Dans cette troisième vidéo consacrée aux rappels et compléments en algèbre, on va terminer avec l'arithmétique dans n, c'est-à-dire les rappels sur la divisibilité des nombres, ce que c'est qu'un nombre pair, etc. Et ça va nous permettre de faire des démonstrations intéressantes. On commence par rappeler la définition de la division euclidienne. Donc effectuer la division euclidienne d'un entier naturel petit a par un entier non nul petit b, je rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, et bien c'est trouver deux entiers naturels qu'on va appeler quotient et reste et qu'on va noter q et r, tels que a égale b fois q plus r, avec 0 inférieur ou égal à r inférieur strictement à b. Alors, le fait que r soit supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à b est très important puisque c'est grâce à cette double inégalité qu'on a l'unicité des nombres q et r quand on fait une division euclidienne. Sinon, évidemment, il y aurait plusieurs couples q et r qui vérifient a égale b fois q plus r. Alors maintenant, on va voir la notion de diviseur. Donc on dira que b est un diviseur de a si la division de a par b donne un reste égal à 0, évidemment, ça paraît logique. Dans ce cas-là, puisque r égale 0, on obtient l'égalité a égale b fois q, tout simplement. Alors un peu de vocabulaire. Les quatre phrases suivantes sont équivalentes, c'est-à-dire qu'on dise que b est un diviseur de a, ou bien qu'on dise que b divise a, ou bien que a est un multiple de b, ou que a est divisible par b. Ces quatre phrases ont exactement la même signification, donc il faut connaître ce vocabulaire. Alors maintenant, on va utiliser cette notion de diviseur de façon à démontrer que le nombre 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Pour démontrer qu'un tiers n'est pas un nombre décimal, on va faire un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'un tiers appartient à D, et on va montrer par un raisonnement logique qu'on obtient une aberration. Et donc, ça veut dire forcément que l'hypothèse est fausse. Alors, si un tiers appartient à D, bien ça veut dire qu'il existe un entier relatif petit n et un entier naturel non nul petit p, tel que 1 tiers égale n sur 10 puissance p. C'est ce qu'on a vu dans la définition des nombres décimaux. Par conséquent, si on fait un produit en croix, on obtient 3 fois n égale 10 puissance p. Et on sait par définition que 10 puissance p, c'est 10 fois 10 fois etc. fois 10 avec p facteur. On en déduit donc, d'après la définition 13 qui est juste au-dessus, que 3 est un diviseur de 10 puissance p, ce qui revient à dire que 3 est un diviseur de 10. Mais on sait que 3 n'est pas un diviseur de 10, puisque 10 n'est pas dans la table de 3, puisque 3 fois 3, 9 et 3 fois 4, 12. Donc ce résultat est aberrant. Par conséquent, c'est l'hypothèse qui n'est pas bonne, et donc on peut conclure que 1 tiers n'appartient pas à l'ensemble des décimaux. Alors maintenant, on va rappeler quelques définitions complémentaires sur les nombres entiers. Donc d'abord, on va rappeler ce que c'est qu'un entier naturel premier. Eh bien, c'est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Ensuite, la définition d'entier naturel premier entre eux. Donc cette fois-ci, ça veut dire qu'ils n'ont qu'un seul diviseur en commun qui est 1. Ensuite, on a la définition d'un entier pair. Donc un entier pair, c'est un entier qui est divisible par 2. Donc c'est-à-dire, d'après la définition précédente, ça veut dire que si A est pair, eh bien il existe un entier naturel Q tel que A égale 2 fois Q. De la même façon, on a la définition de l'entier naturel impair. Lui, à ce moment-là, il n'est pas divisible par 2. Donc s'il n'est pas divisible par 2, eh bien, ça veut dire qu'il va s'écrire sous la forme A égale 2 fois Q plus 1, Q étant un entier naturel. Et enfin, on va démontrer une petite propriété qu'on va utiliser par la suite, c'est-à-dire qu'on va prendre un entier naturel petit a, et on va montrer que si son carré est pair, alors lui-même il est aussi pair, et évidemment on pourrait faire la même chose avec impair. Donc démontrons cette propriété numéro 6. Alors pour démontrer que a carré est pair si et seulement si a est pair, il faut d'une part montrer que si a carré est pair, alors ça implique que a est pair, et il faut montrer également la réciproque, c'est-à-dire si a est pair, alors ça implique que a carré est également pair. Donc on va commencer par montrer que si a est pair, alors a carré est pair. Donc on suppose que a est pair, d'après la définition numéro 16, ça veut dire qu'il existe un entier naturel Q tel que a égale 2 fois Q.
Donc maintenant, si on calcule a au carré, ça nous donne a au carré égale 2 fois q au carré, c'est-à-dire 2 au carré fois q au carré. On a vu les petites formules sur les puissances dans la partie précédente. Et donc, on peut écrire ça sous la forme 2 fois 2q au carré, ce qui nous permet de dire que a au carré est pair, puisqu'il s'écrit 2 fois quelque chose qui est un entier naturel. Donc, première partie de la démonstration, c'est fait. La deuxième partie est un petit peu plus compliquée, puisqu'on va utiliser ce qu'on appelle la contraposée de la proposition. En logique, la proposition si a carré est pair, alors a est pair, est équivalente à sa contraposée, c'est-à-dire qu'on va prendre la proposition de droite à gauche, mais on va prendre la négation des arguments, c'est-à-dire qu'on va dire si a n'est pas pair, alors a carré n'est pas pair non plus. Ces deux phrases sont équivalentes en logique. Donc nous, ce qu'on va démontrer, c'est que si a n'est pas pair, alors a carré n'est pas pair. Donc si a n'est pas pair, ça veut dire qu'il est impair. Et donc ça veut dire qu'il existe un entier naturel q tel que a égale 2 fois q plus 1. Maintenant, on peut élever a au carré. Donc on obtient a carré égale 2 fois q plus 1 au carré. On va maintenant développer et réduire cette expression. Donc ça nous donne 2 fois q plus 1 facteur de 2 fois q plus 1. Je distribue avec la double distributivité qu'on a rappelée dans une vidéo précédente. J'obtiens 4q au carré plus 4q plus 1. Je peux donc écrire cette expression sous la forme 2 facteur de 2q carré plus 2q plus 1. Et ce qui signifie évidemment que le nombre en question est impair puisqu'il s'écrit bien sous la forme 2 fois un entier naturel plus 1, comme indique la définition 17. Par conséquent, je viens de démontrer que si a est impair, eh bien ça implique que a carré est impair, ce qui veut dire la même chose que si a n'est pas pair, alors a carré n'est pas pair. Et donc j'ai bien démontré ce que je voulais, c'est-à-dire que si a carré est pair, alors a est pair. Alors pourquoi j'ai démontré cette propriété 6 et pourquoi du moins je l'ai écrite? Tout simplement parce que je vais m'en servir maintenant pour montrer que racine carrée de 2 n'est pas un rationnel. Dans cette démonstration, on va encore utiliser un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer que racine carrée de 2 appartient à q et on va montrer par un raisonnement logique que ça n'est pas possible. Donc si racine de 2 appartient à q, ça veut dire que racine de 2 s'écrit sous la forme n sur d. Avec, alors n, en principe, on prend ici un entier relatif, mais comme on sait que racine de 2 est un nombre strictement positif, eh bien on peut prendre n appartenant à grand N et d appartenant à grand N, évidemment, toujours pareil, des différents zéros, sinon la fraction n'existe pas. De la même façon, on peut, si on a besoin, simplifier cette fraction de façon à se retrouver avec une fraction n sur d qui soit irréductible. Ça, c'est toujours possible. Donc, on peut partir comme hypothèse que la fraction n sur d est irréductible. C'est très important. Alors maintenant, on va élever cette égalité au carré. Donc si racine de 2 égale n sur d, je peux élever chaque côté de l'égalité au carré. J'obtiens racine carrée de 2 au carré égale n sur d au carré. Donc, comme racine de 2 au carré ça fait 2, eh bien je peux écrire que 2 égale n carré sur d au carré. Je vous rappelle que les formules sur les puissances ont été revues précédemment. Par conséquent, si je fais un produit en croix, j'obtiens n au carré égale 2 fois d au carré, ce qui veut dire que le nombre n au carré est pair. Donc, d'après la propriété 6 qu'on a démontrée juste avant, on peut en déduire que l'entier n est pair. Donc voilà notre premier résultat. Alors si n est pair, ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme 2 fois q, où q est un entier naturel. Ensuite, je peux également élever au carré, donc j'obtiens n au carré égale 2 fois q au carré. Je calcule 2 fois q au carré, ça me donne 4q carré. Et comme je sais que n au carré égale 2 fois d au carré, j'en déduis l'égalité qui est ici, d'accord? Puisqu'on a ici à la fois n au carré égale 4q au carré, et ici on a n au carré égale 2 fois d au carré. Par conséquent, on en déduit l'égalité qui est ici. 2 fois d au carré égale 4 fois q au carré. Je peux diviser par 2 les deux membres de l'égalité, et donc j'obtiens d carré égale 2 fois q au carré. Ce qui signifie que d au carré est pair. Et donc, si d carré est pair, ça veut dire que d est également pair d'après la propriété 6 qu'on a vue précédemment. Donc je peux dire qu'il existe un entier naturel que je vais appeler q', différent de 0, tel que d égale 2 fois q'. Évidemment, q' différent de 0 puisque d est différent de 0. Donc maintenant, si je reviens à ma fraction de départ, n sur d,
J'ai montré que n est pair, donc il s'écrit 2 fois q. Et j'ai également montré que d est pair, donc il s'écrit 2 fois q'. Et donc j'obtiens finalement une fraction qui n'est pas irréductible, puisque vous voyez que je peux la simplifier par 2. Ce qui est contradictoire est l'hypothèse du départ, qui était une fraction ici irréductible. Donc, ça veut dire que mon hypothèse de départ est fausse, et par conséquent, je peux conclure que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'un quotient de 2 entiers n et d, d étant différent de 0. Par conséquent, racine de 2 n'appartient pas à q. Et donc s'il n'appartient pas à q, qui est le plus grand ensemble qu'on connaît jusqu'à présent, eh bien ça veut dire qu'il va falloir un nouvel ensemble pour intégrer racine de 2 en particulier, ou pi, dont on a déjà parlé à la première vidéo, et on va voir cet ensemble dans le chapitre suivant. Il s'agit évidemment de l'ensemble des réels. Voilà, cette vidéo est terminée. La vidéo suivante présentera l'ensemble des nombres réels.